Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine, analyse rapide du Bitcoin, du DAX, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir, en mode investissement et en mode trading. On commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Quelques informations donc, sur tout ce qui est inflation, avec notamment des statistiques mardi mais aussi mercredi pour la zone euro. Un petit peu plus sur l'activité, notamment jeudi et vendredi sur l'US. Bon, ce qui a été surtout déterminant la semaine dernière, c'est le discours de Powell, on s'y attendait un petit peu. Donc qui a un petit peu fait frémir les marchés, je dirais, en ce sens où l'idée c'est de lutter contre l'inflation et donc d'augmenter les taux d'intérêt. Alors qui dit augmenter les taux d'intérêt dit les actions forcément sont un petit peu moins intéressantes. Et les actions ont clairement pris un coup sur la figure, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Et puis l'autre point important qui là pour le coup va nous servir, c'est que si les taux d'intérêt a priori augmentent plus vite aux États-Unis qu'en zone euro, on est toujours un petit peu diesel. Et ça peut être intéressant justement de revenir sur la zone US en revendant de l'euro et en achetant du dollar pour les mois à venir, tout simplement parce que ça sera un meilleur placement que de rester sur la zone euro. Donc pas que du négatif, mais effectivement un coup de frein quand même à cette hausse qui dure depuis un petit moment sur les actions. On ne sait pas si ça va durer ou pas, si c'est juste ponctuel, mais voilà, on a quand même eu un coup de frein. On va regarder ça sur les graphiques juste après. On commence déjà avec le Bitcoin exprimé en euros. Donc sans surprise, on est toujours en tendance baissière et cette semaine, on a également baissé. Donc tant qu'on va rester dans ce tunnel baissier-là, on ne pourra pas faire grand-chose, en tout cas sur un positionnement long terme à l'achat. Sur une base journalière, on retrouve effectivement ce que je disais la semaine dernière, c'est que on avait une hausse, une espèce de mini-reprise, mais pas flagrante, qui a duré pratiquement pendant tout l'été. Là, les intervenants reviennent et on repart sur le schéma initial qui est quand même plutôt une tendance stagnante, voire légèrement baissière. Donc pas grand chose à faire sur le Bitcoin, en tout cas sur les jours ou la semaine prochaine à venir, même en termes de spéculation. Sur le DAX, donc on est sur le scénario que j'envisageais depuis un petit moment, donc cette baisse qui dure pratiquement depuis le début de l'année, et qui a l'air de se poursuivre dans ce tunnel fortement baissier. On voit que la semaine dernière aussi ça a bien baissé, là je pense qu'il faut relativiser, et si on va sur une base journalière, c'est plutôt à la fin de la semaine dernière, avec l'annonce de Powell, qu'on s'est retrouvé finalement à avoir une baisse assez conséquente. Donc je dirais sur le long terme on est baissier, donc à moins d'utiliser peut-être un ETF avec levier, ce qui est toujours dangereux sur le long terme, mais bon pourquoi pas. On évitera donc d'investir sur le DAX à l'achat, en tout cas sur le long terme. En termes, je dirais un peu plus court terme, on voit qu'effectivement on est sur un flux baissier. Alors que les volumes par prix ici, les pics de volume par prix ne sont pas forcément ceux exprimés en journée, mais plutôt en weekly, on les voit apparaître, ils ne sont plus très pertinents. Hop, ouais, on les voit apparaître ici, mais ils ne sont plus donc très pertinents. Comment ça se traduit ça en termes journaliers? Ça se traduit par finalement une oscillation de part et d'autre, effectivement, de ces deux pics de volume par prix. Je pense qu'on va osciller encore un petit moment comme ça, sans doute avant de continuer. On peut aussi très bien dévisser et continuer dans ce scénario de tunnel baissier. Donc pour l'instant, c'est pas évident de se positionner, si ce n'est que la seule chose à retenir, c'est que la tendance quand même à l'achat est relativement à proscrire, en tout cas pour l'instant. On est quand même vraiment sur un flux baissier, donc plutôt privilégier ce sens-là. Alors l'euro-dollar, lui, devient particulièrement intéressant. Sur une base weekly, on est effectivement bien en baisse, et depuis un petit moment, pratiquement depuis un an. Et ça n'a pas l'air de se calmer. On voit qu'on a atteint la parité, donc 1 dollar égale 1 euro, et qu'on est très légèrement en dessous à 0,99. On fait plusieurs incursions en dessous. Pour l'instant, ça résiste, mais combien de temps ça va durer? Je rappelle que en mensuel, en unité de temps supérieure, le flux est quand même bien baissier, que ce soit le stochastique ou les RSI en dessous de sa zone de neutralité. On peut bien sûr avoir un rebond, mais on va dire que, grosso modo, on a quelque chose comme ça depuis pratiquement très longtemps, quoi. Je pourrais même remonter jusqu'ici, quoi. On va avoir quelque chose comme ça. Donc c'est fondamentalement baissier, et je pense qu'une fois que ces 0,99 sont bien percés, ça va dégringoler assez vite. Pourquoi pas jusqu'à 0,86, voire plus bas. Je crois que le plus bas historique est à 0,83, donc on peut encore bien baisser. On peut aussi stagner encore un petit moment. Donc sur le long terme, je dirais que moi ma tendance est quand même baissière, donc transformer pas mal d'euros en dollars. La résistance qu'on rencontre là est tout à fait naturelle, donc ça peut être un bon point d'entrée pour continuer de baisser. Moi je préfère quand même intervenir lorsqu'on a des reflux. Vous voyez là ça descend, ça remonte, donc plutôt sur ces zones là, quand ça se remet, commence à
commence à redescendre, c'est plutôt sur ce type voilà, là que j'interviens. J'ai intervenu ici, 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 donc pratiquement juste au-dessus des pics de volume par prix. Et comment on peut voir ça sur une base journalière? Là, il faut s'attendre effectivement à une stagnation tout à fait naturelle qui est liée à la résistance des 1, les 1 euro pour 1 dollar. On voit d'ailleurs le volume de prix, volume par prix qui fait un pic. Et donc le prix oscille de part et d'autre, je dirais, de ce pic-là. On voit là qu'il est tout en bas, qu'il stagne. Il y a une forte hésitation entre acheteurs et vendeurs. Le prix ne bouge presque plus. Les mèches sont assez impressionnantes. Pour mon sentiment, ça reste un sentiment, c'est que ça va péter. Ça peut encore osciller comme je l'avais prévu la semaine dernière avant de péter, mais je pense dans tous les cas que ça va péter. Donc c'est un bon moment certainement pour transformer ces euros en dollars, pour profiter du change qui est en notre faveur, notamment là, juste grâce à cette histoire de taux qui va certainement être remonté de manière plus agressive aux États-Unis qu'en France, qui fait que l'argent va être certainement plus attiré sur le domaine US que le domaine européen qui, même je crois selon Ray Dalio ou Michael Burry, est quand même très très fortement potentiellement en récession. Ils vont mettre des billes dessus, parier contre nous, contre les Européens. Donc je pense qu'on a vraiment là tous les ingrédients pour ne pas prendre trop de risques en convertissant ces euros en dollars dès maintenant. Alors SP500, donc j'en avais parlé déjà la semaine dernière, je disais qu'on était à un point critique, que si on avait une continuation à la hausse, et bien finalement on réintégrer cette tendance haussière qu'on connaît pratiquement depuis la fin Covid. Mais voilà, on a eu effectivement cette baisse-là. C'est vrai que si on regarde de manière un peu plus en détail, ça s'est quand même essentiellement passé vendredi, la baisse. Mais quand même, on voit l'état d'esprit qui reste baissier sur pratiquement toute la semaine. Et donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que voilà, on a un RSI qui a formé une divergence en faisant un niveau plus haut plus bas, alors que le prix faisait un niveau plus haut plus haut. Cette divergence s'est validée après une cassure du RSI qui revient sur sa zone de neutralité, qui a priori là, hop, j'ai déplacé ma flèche, est en train de repartir à la baisse. Donc la semaine prochaine va nous confirmer. Mais rien que la bougie qu'on a là indique effectivement qu'on est en train d'être dans ce scénario que j'envisage qui est relativement baissier. Donc ça veut dire quoi? Est-ce que c'est la fin du monde? Certainement pas, c'est une correction qui est saine. Regardez depuis combien de temps ça monte, c'est tout à fait normal qu'on ait des corrections à la hauteur des montées. Celle-ci a été relativement violente, et bon, il faut s'attendre à une correction à peu près du même acabit. Donc on va avoir certainement une entrée, on pourra dire en récession, mais en tout cas en phase baissière, le temps que tout le monde reprenne son petit effet, son souffle, avant qu'on reparte potentiellement à la hausse, mais bon, pas pour l'instant. Je suis plutôt baissier donc sur le SP500, notamment avec ces informations-là, indicateurs techniques, le prix. Voilà, j'imagine que si on met les moyennes mobiles, on va avoir à peu près le prix qui va être en dessous. Si je mets la moyenne mobile 20, voilà. Donc ce qui est assez caractéristique quand même quand le prix est en dessous des deux, que la tendance est vraiment baissière. Donc long terme, si vous êtes positionné, c'est certainement le moment de revendre, et en tout cas pas le moment d'intervenir à l'achat, sauf si vous êtes vraiment très 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 long terme et que de toute façon vous achetez de manière régulière tous les mois. Sur une base journalière, donc la tendance étant baissière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on fait une analyse, on va dire du volume par prix avec les pics et les creux, donc on voit ici, hop, ici les pics, bon ici beaucoup moins pertinent parce qu'il y a eu beaucoup moins d'échanges, et sur les creux on voit qu'on en a un ici qui est pertinent, et puis on va dire là, parce que de toute façon on s'en éloigne. Comment on peut interpréter ça? Mais en fait le volume de prix, lorsqu'il fait un pic, donc les courbes noires, les traits noirs, a un pouvoir d'attraction du prix, donc on peut très bien avoir le prix qui oscille encore, qui va être rappelé vers ce volume de prix qui forme un pic, alors que les creux forment plutôt, je dirais, des reflux. Donc là, c'est en fait, quand on s'en approche, on a tendance soit à le traverser, soit à rebondir dessus. C'est-à-dire ce qui est arrivé plusieurs fois. Je vais plutôt placer ici, parce que ici est le premier creux. Ici, vous avez un formidable creux dans le volume par prix. On a le prix qui arrive dessus, pouf, qui est rééjecté. Une deuxième fois, éjecté. Une troisième fois, il passe, mais il est quand même rééjecté. Et puis à un moment donné, il finit par lâcher, tout simplement, parce que voilà, il y a de plus en plus de volume dans le volume de prix, de pics de part et d'autre, tout simplement parce que ça évolue dans le temps. À un instant T, voilà, vous avez le volume de prix qui est ici, et puis au fur et à mesure que le temps passe, on voit qu'ici il y a une augmentation de volume par prix, ce qui rend un peu plus caduque celui-ci. Et donc le creux qui est à côté lui aussi devient caduque, et à un moment donné, ce creux, pouf, il finit par péter, et le prix passe à travers. Donc comment ça se passe pour nous tout de suite? Eh bien on voit que le volume de prix, on a formé un pic d'une manière sur cette zone ici, donc une forte, je dirais, zone d'attraction, et que ici en revanche on a vraiment un creux dans le volume de prix, ce qui laisse à penser que pour l'instant, au regard de ce pic qui est assez conséquent, celui-ci est certainement pertinent,
et qui va avoir son effet soit de répulsion, donc soit à la baisse, un rôle d'amplification, d'accélération du prix à la baisse, soit un rebond mais assez brutal du prix vers le haut. Donc ça, pour le savoir, on ne peut pas le deviner, il faut attendre de voir ce qui va se passer demain à l'ouverture du marché lundi. En regardant les premières bougies en journalière, si on voit qu'effectivement ça tergiverse, c'est qu'a priori ce support-là va certainement tenir et qu'on va certainement se mettre dans une phase d'oscillation autour de ce pic de volume par prix, donc quelque chose qui va faire comme ça. En revanche, si on voit que ça traverse direct, il y a fort à parier qu'on va rejoindre le prochain pic de volume de prix, donc qui serait le trait noir ici. Donc deux scénarios possibles, on va essayer de les représenter. Le scénario que moi j'estime un peu moins probable, c'est ça. Hop. Avant certainement avoir une issue à la baisse, donc, ce que j'avais déjà tracé la semaine dernière, que je vais d'ailleurs effacer après parce qu'on ne voit plus rien. L'autre scénario que j'envisage, moi, un petit peu plus brutal, qui est tout simplement un retour du prix sur ce point-là, donc les 3930, de manière assez brutale, sans doute dès la semaine prochaine. Donc, on va voir ça. On attend de voir le début de ce qui se passe la semaine prochaine pour se faire une idée de comment ce support, enfin plutôt ce support qui va potentiellement devenir une résistance, va réagir, et c'est à ce moment-là qu'on pourra en déduire ce qui va se passer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.